Le Centre international de conférence Abdou Diouf à l'honneur pour accueillir le dialogue national en prélude à la présidentielle de 2024. Le dialogue, une tradition bien sénégalaise où toutes les forces vives de la nation sont conviées pour la recherche d'un large consensus. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Un appel à l'union des forces pour un seul et unique objectif, l'invite à un sens des responsabilités, non sans rappeler un engagement solennel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat, la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. Après avoir reçu des candidats validés et d'autres recalés par le Conseil constitutionnel, le président de la République ouvre à travers cette rencontre de larges discussions dans un esprit d'ouverture pour des solutions partagées et le renforcement de la démocratie sénégalaise. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Dans le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, le chef de l'État de réaffirmer sa volonté de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. À travers ce dialogue et par les ressorts de la société sénégalaise, il s'agit pour le président Macky Sall de trouver les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Et dans son discours d'ouverture, le président Macky Sall a également émis sa volonté d'examiner dès ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi d'amnistie générale sur tous les Sénégalais autour d'un idéal de paix et de stabilité. Nous l'écoutons. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives
autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays.